Région jusqu'à la licence. Il y a un impératif économique. D'abord, c'est beaucoup moins cher. Mais depuis quelques années, ces facultés ont aussi développé des systèmes de passerelles vers l'emploi avec les entreprises locales. Reportage à La Rochelle, Nadia Hadjbouziane, Arnaud Jacques. L'Université de La Rochelle, une petite faculté où les 7500 étudiants se sentent bien. En grande majorité, ils habitent la région. Ils ont choisi La Rochelle pour sa proximité. On est dans une petite université, donc tout ce qui est frais de déplacement, ça revient moins cher. Oui, c'est vraiment important, je pense, financièrement, d'être proche de chez soi. Les étudiants viennent y chercher un suivi sur mesure, quelle que soit leur filière, droit, économie, sciences humaines et environnement. Okay, so you break a lot. How many phones have you had? Mais aussi cours d'anglais professionnel et d'informatique obligatoire avec simulation d'entretien d'embauche pour tous les étudiants, y compris ceux de lettres. L'objectif de l'université, les aider à trouver du travail. Et ça marche. Gaëtan Poirier, avec son casque et ses dossiers, a décroché sa licence en juin dernier. Il a été embauché dès septembre en CDI, conducteur de travaux. Aujourd'hui, il dirige les 10 employés de ce chantier à seulement 24 ans. Moi, ça m'a un peu surpris de voir cette formation à l'université. C'est pour ça que j'ai vraiment sauté sur l'occasion, ce qui m'a permis de poursuivre dans l'entreprise. Et son employeur y trouve son compte. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir un vivier de jeunes sortis d'école qui sont donc pleins de motivation, qui ont besoin d'avoir une entreprise qui les forme à un métier. L'ambition de l'Université de La Rochelle, concurrencer les grandes écoles. L'an dernier, le taux d'insertion de ces jeunes diplômés a culminé à 92%, bien au-dessus de la moyenne nationale. À un peu plus de 100 ans, on a besoin d'un lifting, c'est sûr. Le premier étage de la Tour Eiffel va s'en offrir un et il est de taille. Il y aura des nouveaux pavillons, des éoliennes, des panneaux solaires, des récupérateurs d'eau de pluie, mais aussi un aménagement très spectaculaire, un plancher de verre pour survoler le Champ de Mars dans ce monument qui est toujours le plus visité au monde. Daniel Wolfram, Alain Locasio. Lorsque l'on monte au premier étage de la Tour Eiffel, on est certes émerveillé par la vue extérieure, mais les aménagements intérieurs sont bien moins séduisants. Depuis 30 ans, ces constructions vieillottes bouchent tout le paysage. Résultat, les visiteurs ne s'attardent pas, tout doit être repensé. Ça va concerner à la fois les pavillons, donc notamment, vous voyez ce pavillon, la salle Gustave Eiffel, qui est notre salle de réception, que nous allons démolir et reconstruire, d'abord dans le style architectural du 21e siècle et pas des années 80 comme c'est le cas, et surtout en l'ouvrant. L'idée c'est de l'ouvrir, de faire vraiment un bâtiment très transparent qui permette de voir à travers la vue sur Paris et réciproquement. Il y a plus audacieux et plus impressionnant encore, mais il ne faut pas être sujet au vertige. Le point le plus spectaculaire sera la rénovation complète de ce dispositif de garde-corps avec la création d'un plancher en verre qui permettra de voir par transparence le parvis de la Tour Eiffel, les piliers, les jardins, l'environnement. L'idée est peut-être venue de cette passerelle transparente en surplomb des vertigineux reliefs du Grand Canyon aux États-Unis. Une grande salle de spectacle, un café, des boutiques, des espaces pour les enfants. Avec tout cela, les responsables de la tour espèrent faire revenir les gens d'Île-de-France qui boudent le monument depuis fort longtemps. Durée des travaux 1 an et demi pour un premier étage tout nouveau livré à l'été 2013. La suite de notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que depuis le début de la semaine, nous suivons les princesses Strozzi en Italie. Elles sont persuadées d'être les descendantes de la Joconde et s'emploient à le prouver avec beaucoup d'ardeur. Mais loin des palais toscans, elles sont aussi vigneronnes. Elles produisent d'ailleurs un Chianti très réputé dans le domaine familial. On a beau descendre de la Joconde, il faut bien travailler. Princesse à la ville et au champ vigneronne. Et même experte. C'est un fossile, un coquillage. Tout était mer, donc c'est un terrain très calcaire, argileux, ça aide beaucoup. C'est très minéral. Et voici leur royaume. 525 hectares de vignes. Hello! Dommage, vous ne pouvez pas goûter.
Du raisin, on pourrait même manger comme ça. C'est quelque chose qui est constamment, dès qu'on voit des raisins, c'est vraiment une maladie. Par exemple, vous voyez, ça c'est du raisin, ça c'est du raisin. Irina aussi, quand nous avons des dégustations à faire, nous sommes des grappes de raisin. Des grappes de raisin rouge. Ce morceau, on ne le prend pas. Et ces grains-là, non plus. C'est du Sangiovese. Il produit les meilleurs Chianti. Quant à ce raisin blanc, c'est aussi un mythe. La Vernaccia de San Gimignano. En 1200, il y a les premiers documents de production de la Vernaccia, déjà. Et le domaine en soi-même existe depuis 994, donc plus que 1000 ans. Le vin a été fait après, c'est vrai. Et oui, des temps de Mona Lisa, c'est possible. C'était déjà la Vernaccia, le Chianti. Mais on se demande souvent si Mona Lisa buvait du vin. Et déjà à l'époque, ce vin blanc avait des arômes de vanille, de jasmin et de genêt. De ces collines, des convois de barriques partaient aux quatre coins de l'Europe pour servir les puissants, les papes et les rois. Et à l'heure de la fin des vendanges, comment sera le breuvage cette année? La maturation est bien réussie, on est très satisfait. Exceptionnel, prédit l'œnologue du domaine. On est prêt pour la pression? Le raisin a fermenté maintenant? On va extraire le vin nouveau et on va presser une dernière fois les pots. Le cru 2011 est validé. Allez, on y va. Il est prêt à être mis en fût. Maintenant que les vendanges sont finies, on ferme les portes du chai pour stabiliser la température. Et le vin va mûrir tranquillement de façon 100% naturelle. Et maintenant, direction le Saint des Saints. À 20 mètres sous la terre toscane, la cave, des tunnels à perte de vue. Ici, c'est l'endroit où nos vins plus importants affinent après avoir été élevés en barrique pendant 1 an. Et ils reposent ici pendant plus ou moins de 4 à 6 mois. Elles vont sur le marché. Un million de bouteilles vendues chaque année. 22 appellations différentes. Et autant de destinations variées. Ça, c'est le premier lot pour la mairie de Morellino di Scansano. Nous avons déjà envoyé le Chianti. Donc, en tout, pour l'instant, c'est 50 000 bouteilles. Impossible de se quitter sans goûter. Nectar de la Renaissance, la célèbre Vernaccia. Dante, dans le Purgatoire, parle, éloge ce vin. Et Michel-Ange aussi a écrit un poème sur la Vernaccia. Et Boccaccio parle de la Vernaccia dans le Decamerone. Et aussi nos ennemis, les Médicis, buvaient la Vernaccia. Les Strozzi et les Médicis, les Guelfes et les Gibelins. Autant de querelles florentines que l'on retrouvera demain. Mona Lisa, mon aïeul, un feuilleton signé Renaud Bernard, Giona Messina et Karine Guillaumin. La suite, bien sûr, demain. Le sport maintenant, et on commence par le match nul des footballeurs français hier contre la Bosnie. 1 partout et pas de quoi pavoiser. Les hommes de Laurent Blanc ont été étonnamment absents en première mi-temps. Le sélectionneur et les supporters n'ont retenu qu'un mot, la qualification pour l'Euro 2012. Julien Benedetto, André Germain. Petit match nul, grand bonheur. Bousculés, longtemps menés au score, les Bleus arrachent la qualification au bout d'un match crispant.
C'est une délivrance, je pense que voilà, on est content d'avoir offert ça à notre public, à toute la France. Tout le monde l'attendait, même voilà, c'est la suite d'une aventure qui a commencé il y a 1 an et demi. Fébrile, visiblement tétanisé par l'enjeu, les Bleus sont dominés en première mi-temps. Et Dzeko, d'une merveille de frappe enroulée, sanctionne le piètre début de match des Français. Je ne sais pas si on était crispés ou paralysés, l'ambiance peut-être, la peur de faire les barrages. Mais en tout cas, on s'est fait remonter les bretelles un peu. Il reste 12 minutes à jouer, la Bosnie est qualifiée. Quand Samir Nasri obtient un pénalty. La France du foot retient son souffle. Au bout de son pied droit, la délivrance ou les barrages. À un moment donné, il faut les prendre, ses responsabilités. Et c'est ce que j'ai fait ce soir. Après, voilà, il y a eu le but et tant mieux. 1 an et demi après le fiasco sud-africain, les Bleus s'offrent l'Euro, direction la Pologne et l'Ukraine. Un chemin pavé d'espoir. Du foot, on passe au surf, un sport beaucoup moins populaire, mais qui fait toujours rêver. En France, le spot, comme on dit, c'est à Osgore, dans les Landes. La seule épreuve française des championnats du monde s'y déroule en ce moment. Et les plus grandes stars de la discipline sont là, au grand bonheur des amateurs. Francis Mazoyer, Bernard Benarbe. À Osgore, les amoureux du surf sont au 7e ciel. Les 34 meilleurs de la planète offrent un balai à couper le souffle. C'est la seule étape hexagonale du circuit. Tout en haut de l'affiche, une légende aux 10 titres mondiaux, l'Américain Kelly Slater. Beaucoup d'expérience, de maturité, c'est le meilleur. C'est vraiment des frissons. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. C'est le seul à être entouré de 2 gardes du corps, ce qui, à mon avis, se justifie. Devant un public très nombreux, le roi Kelly en pleine concentration. Mais aujourd'hui, le champion de 39 ans est descendu de son piédestal, éliminé en quart de finale par un jeune Brésilien de 18 ans. Gabriel Medina a décroché la lune. J'ai battu le meilleur surfeur du monde, la nouvelle génération, un riche très fort. On a fait du bon boulot. L'Américain reste tout de même fair-play. Cette année, le phénomène du surf espère toujours décrocher son 11e titre mondial. Non, je vais perdre. Mais non, bien sûr, à votre avis. Bien sûr que je vais essayer de gagner le titre. Pour l'élite du surf, Osgore est un rendez-vous incontournable. Au début de l'automne, les conditions peuvent être exceptionnelles. Bien, le phénomène qui fait cette vague si particulière, c'est qu'il y a un gouffre au large d'Osgore qui part de Cap-Breton jusqu'au large d'Osgore qui est très profond et qui filtre vachement la houle. C'est ça qui fait la particularité des vagues d'Osgore, très creuses et très puissantes, qui se ressemblent beaucoup aux vagues hawaïennes. Il reste maintenant 3 étapes du circuit mondial. On saura à la fin de l'année si Kelly Slater conserve sa couronne. Cette image maintenant vraiment surprenante d'un homme qui participait à une course de VTT en roulant sur une piste en pleine savane en Afrique du Sud. Il a été victime d'une collision avec une antilope. Vous l'avez bien vu sur ces images au ralenti. Sa balade s'est interrompue un peu brutalement. Aux dernières nouvelles, il va bien, il est juste un peu sonné. L'animal, lui, n'a pas demandé son reste. Cinéma maintenant avec un film d'animation dont l'une des stars est Paris, vraiment sublimé par la 3D. L'histoire est assez étonnante. Une puce géante terrorise les habitants de la capitale. On est en 1910, en pleine période des crues historiques de la Seine. Et 2 hommes que tout oppose vont se lancer à la chasse aux monstres. Côté voix, on retrouve Vanessa Paradis et M. Et la puce n'est pas celle qu'on croit. Marie Jojoin. Lucille, l'ange de Montmartre. Lucille. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La Seine, la Seine, la Seine. La crue du siècle. Dans le Paris inondé de 1910 se vit un drôle de drame. À l'origine, la maladresse d'un apprenti sorcier qui transforme une malheureuse petite puce en monstre terrifiant. On va voir ce que ça fait. Cache ma lumière. Terrifiant, enfin, pas pour tout le monde. Dans mon histoire, c'est une histoire d'amour fraternel entre une jolie chanteuse de cabaret avec un fort caractère et un monstre qui a une âme d'enfant et qui demande qu'à découvrir le monde et qui adore la musique. Et ce côté fraternel existe entre Vanessa et Mathieu, c'est ça incroyable quoi. Ils sont comme frères et sœurs. Ils se connaissent depuis 20 ans. Vanessa Paradis et Mathieu Chédid prêtent leur voix à la jolie chanteuse de cabaret et à la puce géante.
Extrait du ciel, quand tu es sur la scène. Mathieu Chédid a composé la musique et les chansons de ce conte musical. Une collaboration de plus avec Vanessa, après quelques albums et une tournée ensemble. Quant au graphisme du film, c'est du sur-mesure pour la chanteuse-actrice. On a commencé à s'attaquer à l'histoire par les chansons. Et puis très vite, j'ai fait la voix parlée et c'est la première fois que je suis au tout départ de la création d'un film d'animation comme ça. Mais doubler une puce géante, c'est une autre affaire. C'est pour moi une leçon de poésie parce que c'est dénué alors il y a les mots des chansons, mais le fait qu'ils ne parlent pas, ça dit beaucoup de choses aussi. Et la magie opère, d'autant plus que ce Paris de 1900 est décidément très contemporain, autant que la musique, qui risque de vous accompagner très longtemps. Le premier est un fou de jazz, virtuose de violon, élève de Stéphane Grappelli, qui joue aujourd'hui partout dans le monde. Le deuxième est le Nureyev indien, danseur incroyable, musicien dès l'enfance. Il est toujours entre tradition et modernisme. Ces deux hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer ont décidé de mêler leurs talents pour un spectacle sans frontières. Voici maintenant les invités des 5 dernières minutes. Et ces invités, ce sont Didier Lockwood, bonjour Didier, et Raghunath Manet, bonjour. Ravi de vous recevoir sur le plateau du Trésor de France 2 pour ce spectacle assez étonnant. Ça s'appelle Omkara 2, c'est donné à la Gaîté Montparnasse jusqu'au 31 décembre. Est-ce que c'est un spectacle ou c'est un voyage, ou est-ce que c'est les deux d'ailleurs ? Je crois que c'est les deux. C'est un spectacle qui nous emmène très loin, en fait, un peu les 1001 nuits. En tout cas, moi, à l'intérieur de ce spectacle, je me sens comme tel. Et c'est vrai que je sors de ce spectacle complètement autre part. Comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Vous avez fait un spectacle, je crois, il y a 10 ans déjà, au Festival d'Avignon, c'est bien ça ? Comment ça s'est opéré, cette rencontre entre vous, danseur incroyable indien, vous, violoniste de jazz virtuose ? C'est très important parce que l'art indien est un trésor pour l'humanité et Didier était déjà venu en Inde. Pour moi, c'était important aussi d'apporter l'art indien dans sa forme dansée et musicale. Et puis la confrontation des artistes, pour moi, c'est quelque chose de vraiment une ouverture vers le monde que l'art indien le permet. Et notre rencontre a fait, c'est peut-être le karma. Oui, sûrement. Ce sont en tout cas vos différences qui vous enrichissent parce que j'imagine que vous êtes laissé séduire l'un et l'autre par le talent de l'un et l'autre. La différence fait la richesse des cultures et je pense que c'est très attendu, c'est très important aujourd'hui. Oui, puisque en fait les métissages culturels font souvent les plus beaux enfants. Ça c'est vrai, et souvent les plus beaux spectacles aussi. Racontez-nous un peu justement ce spectacle, comment ça se passe et est-ce que ça change tous les soirs? Parce qu'il y a pas mal d'improvisation, non? Oui, alors c'est à base d'improvisation, c'est pour ça qu'en fait chaque soir c'est une création et un voyage différent. Et en plus on est entouré avec ce merveilleux percussionniste Murugan et puis aussi une jeune révélation du chant qui s'appelle Aurélie Claire-Prost et qui sort de mon centre de formation. Et donc voilà, à 4, on a un voyage complètement improvisé et on se stimule l'un l'autre. Et le public participe justement à ce voyage parce qu'on a besoin du public. Raghunath, que dit votre danse à vous? C'est la danse de Shiva, c'est ça? Alors la danse de Shiva, voilà, le Shiva crée la danse en dansant et parce qu'on dit que le monde va mal. Donc il crée la danse pour le bonheur des gens. Et aussi pour un artiste indien, il ne s'agit pas d'être interprète, il s'agit d'être tout le temps créateur sur scène. Et ça marche avec Didier Lockwood parce que Didier, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Moi-même, je m'ennuie si je fais les mêmes notes. Bien sûr, donc, on est toujours en train d'un processus de créativité et qui permet de rendre l'art indien toujours vivant, bien qu'on vienne de la plus vieille civilisation. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous, votre jazz, et vous, votre danse, votre musique traditionnelle? Pas que traditionnelle, hein, parce que vous êtes aussi très moderne. C'est ça qu'on a envie. C'est la vibration. Je crois que tout est vibration. Et là, le corps est vibration, la danse est vibration, la musique et le son est vibration. Et je crois que vraiment, à ce niveau-là, on vibre ensemble et en harmonie. Et c'est ça la magie, en fait, de l'échange culturel. En marge du plaisir que doivent avoir vraiment les spectateurs et que vont avoir nos téléspectateurs dans un instant en vous découvrant ensemble sur ce plateau, c'est un message d'universalité que vous voulez faire passer l'un et l'autre, non ?
Complètement. Oui, complètement, je crois. Complètement. Aujourd'hui, l'art est là pour donner la joie dans le cœur des gens et ça fait dépasser les frontières. Donc pour moi, c'est important de s'unir l'Orient et l'Occident pour montrer le chemin pour la société et pour le bonheur. Oui, tout à fait. C'est un spectacle oriento-occidental. C'est mieux d'ailleurs de le mettre dans ce sens-là, parce qu'on dit toujours occidentaux-oriental, et c'est très bien de le mettre dans l'autre sens aussi. Et je trouve que là, on a vraiment... On trouve des points culminants. En tout cas, moi, personnellement, je m'amuse énormément dans ce spectacle et je découvre des paysages tous les soirs. Voilà. Alors, je vais vous demander de rejoindre justement votre percussionniste. Allez-y, il s'appelle bien Murugan, c'est bien ça, Murugan, je ne dis pas de bêtises. Allez-y, et on va avoir donc Didier Locoud et Raghunath Manet en direct sur ce plateau. Violon jazz virtuose, danse indienne, sur le plateau du Trésor de France 2. C'est tout de suite. Du spectacle Dimitra, vous étiez avec aux percussions Murugan. Je rappelle le titre de votre spectacle Omkara 2, c'est à la Gaîté Montparnasse jusqu'au 31 décembre. Voyage assuré déjà sur ce plateau. On vient de l'apprendre à l'instant, Ségolène Royal en politique a décidé de soutenir François Hollande. Elle l'a annoncé il y a quelques minutes et surtout avant le grand débat qui aura lieu ce soir entre Martine Aubry et François Hollande, justement pour le second tour de la primaire socialiste. Il sera arbitré par David Pujadas, c'est à 20h35, vous le savez, on en a parlé dans ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo complète, Philippe Verdier. Le journal de 20h vous sera présenté par Julien Bugier. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Les invités d'aujourd'hui sont des parents qui rêvent d'avoir des enfants bien élevés. Seul problème, ils ne s'entendent pas sur la manière d'y parvenir. Éducation des enfants, au secours, nous ne sommes pas d'accord. C'est dans un instant, dans toute une histoire. On se retrouve sur le plateau de Comment ça va bien avec Isabelle, Caroline, Valentine, Édouard et Benoît. Valentine, soyez gentille, arrêtez de jouer avec cet animal. Mais vous êtes déjà, regardez derrière vous. Retrouvez le monde de Tintin pendant la chasse aux bonnes affaires Peugeot. Exclusivement ce week-end, bénéficiez d'un taux de financement exceptionnel de 2,07% pour l'achat d'une 207. Pour rendre chaque repas plus savoureux, découvrez Magicœur de bouillon. Sa texture fondante libère directement toute sa saveur au cœur des plats. Et ça change tout. Magicœur de bouillon. Découvrez toute la gamme et fondez pour les deux nouvelles saveurs, thaï et ail persil. We walked for hours in winter's Solution Libre Retraite, Assurance Vie,
immobilier. La Caisse d'épargne propose des solutions personnalisées pour bien préparer sa retraite et avoir une vision sereine de son avenir. Retraite, futur, avoir dès à présent. Caisse d'épargne, la banque, nouvelle définition. Seb invente ActiFry, révolutionnaire. Avec une seule cuillère d'huile, cuisiner de vraies frites et une infinité de plats sains et gourmands. Bonjour, je peux vous aider? Oui, on cherche une petite voiture pour tous les jours. Oui, j'ai ce qu'il vous faut. La Dacia Sandero, parfaite pour la ville. Mais on part souvent en week-end. Oui, alors le mieux pour vous, ce serait la Dacia Sandero. Mais nous, on a 3 enfants. Dans ce cas, suivez-moi. L'idéal pour vous, c'est la Dacia Sandero, à partir de 6 990 €. À 3, on sort. Ce n'est pas une blague, c'est une Dacia. Il y a tant de raisons de choisir une Dacia. On a rempli le congèle ce week-end. Mais Auchan lance les surgelés à moins d'1 €. L'entrée au dessert. Je vous l'ai déjà dit 50 fois, Patrick. Vous êtes sûr? Ah oui, j'étais là. Moi aussi. Moi aussi. Vivons mieux, vivons moins cher. Auchan. In every town and country, they make me feel easy. And till I've got money, shoes on my queen. Teachers and their they didn't like my shoe. And because of these fools, I left my school. Do you love my eyes? Do you love my eyes? Bottes Solognac, quelques secondes pour sécher, 12 €. La nature pour s'amuser. Un match comme l'entraînement, tes ceintures qu'on boit. Pour la réhydratation et la récupération, j'ai pas trouvé mieux. Ceinture est l'eau la plus riche en minéraux, et de loin. Avec Ceinture, ça va fort, très fort. Ceinture, ça va fort. Depuis le temps qu'on l'attendait, le premier morceau 0 calories à l'extrait de plantes de stevia. Il est à croquer. Poudre et morceau 0 calories, Purvia, le meilleur de la stevia. Pour vos problèmes d'audition, passez par des spécialistes. Passez par Audition Conseil. Dans Audition Conseil, il y a conseil. Vivez toutes les émotions du bon pain. Baguepi Origine, l'excellence de la baguette. Il y a de la vie dans Baguepi. Voilà, messieurs, dames. Ah, franchement, pour le même prix, vous auriez pu acheter quoi, hein? Une Volkswagen Polo? Ah, juste là.